C'est un sujet qui revient trop souvent au devant de l'actualité, avec le procès France Télécom qui se déroule en ce moment, avec aussi le malaise dans la police. Hier soir, un colloque sur le suicide dans le milieu professionnel était organisé à Paris. Compte rendu pour nous d'Emmanuel Calafiore. Au pupitre, des femmes, des hommes se succèdent pour évoquer le suicide sur leur lieu de travail. Christophe Godard, ancien spécialiste de la souffrance en milieu professionnel, a évoqué pour la première fois le souvenir de son fils Arnaud qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans sur sa base militaire. Mon fils s'est tiré une balle dans la tête. C'est difficile, c'est la première fois que j'en parle, ça me sert de thérapie. Oser parler, ne pas rester seul, préparer aux difficultés d'une carrière, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, est venu présenter 50 propositions pour tenter d'empêcher le suicide au travail. Parmi elles, augmenter le nombre de psychologues. Ça n'a jamais été aussi important dans la police nationale que depuis ces quelques dernières années, puisqu'on a près de 90 psychologues. Mais 90 psychologues pour 146 000 policiers. Mais ça fait un psychologue pour 1700 agents. Mais qu'est-ce que vous voulez que le pauvre psychologue il gère? Comment il peut avoir un suivi efficace thérapeutique de policiers en souffrance? Mais c'est impossible. Oser prendre la parole, c'est ce qu'attend le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques, auteur du manifeste pour sortir du mal-être au travail paru en 2013. Je suis frappé par le silence assourdissant, malgré ce qui s'est passé à France Télécom. Malgré le fait que les suicides continuent, il y a eu comme une chape de plomb sur cette question-là. Depuis le début de l'année, 29 policiers se sont donné la mort. C'est 2 fois plus que l'année dernière. C'était un reportage d'Emmanuel Calafiore pour France Culture.